J'accueille tout de suite Marie-Claude Pietragala et François-Xavier Demaison. Bonsoir à vous deux. Bonjour. Et bienvenue dans Qui veut gagner des millions. Marie-Claude, c'est une première pour ce qui vous concerne. Absolument, oui. Alors, dans quel état d'esprit êtes-vous? Là, comme ça. Non, pire que dans Danse avec les stars, mais c'est votre domaine. Pire. Oui. Danse avec les stars, vous êtes chez vous, hein? Faut bien le On reconnaître. va dire ça, on va dire ça. François-Xavier, Oui. ça s'était bien passé la dernière fois, non? Mais ça s'était très, très bien passé, j'avais gagné 1 million. Non, c'est pas vrai. Je me disais, Un peu tiens, moins, il me dit un truc, il y a un truc qui me choque un peu. Un peu moins d'1 million, mais vous aviez gagné une belle somme. Hein. Oui, c'est vrai. Merci d'être là tous les deux pour Pièce jaune. Marie-Claude de retour sur scène avec Julien Deroux dans votre spectacle Mr. and Mrs. Dream. Reeve. C'est au Grand Rex à Paris dès le 25 mars et en tournée en France, en Belgique et en Suisse. Quant à vous, François-Xavier, vous êtes toujours en tournée avec Deux Maisons s'évadent jusqu'à la fin du mois. Là. D'accord? Merci beaucoup. Voulez-vous prendre connaissance de la pyramide des gains? Absolument. Alors la voici, ça commence avec 800 euros, 1500, 48 000 et le million d'euros. 3 jokers bien entendu, le 50-50, le coup de fil à un ami et le vote du public. Je sens naître une inquiétude. Que se passe-t-il? Le petit C'est ça, un petit peu ça va. surpris. Ça va aller, très bien. Et il y aura le grand boom, peut-être après, on verra, après le petit ding. Ouais. Est-ce que vous êtes prêts? Marie-Claude, je suis prêt, j'ai fait quelques étirements. Ah, c'est pas mal. Comme je savais que Pas mal, j'étais c'est avec pas mal. Marie-Claude. Moi Oui, aussi. oui. En Tout va coulisses, bien. vous avez bien travaillé, c'est parfait. Tout à fait. On a fait quelques pointes. Marie-Claude, Pietragala, François-Xavier Demaison, pour Pièce jaune, joue à Qui veut gagner des millions. Plus rien ne pourra vous arrêter. Première question. Quel chef-d'œuvre de Kevin Costner a reçu 7 Oscars en 91? Danse avec les loups, Danse avec la vie, Danse avec les stars, tiens. Danse avec Jean-Pierre. Jean-Pierre, c'est moi. Alors? C'est la réponse A. Même si il paraît qu'il est sur un projet de danse avec Jean-Pierre en ce moment, ça va être énorme. Ça va être fou. terrible. Avec un prof de danse tout à fait particulier C'est qui va moi avoir... qui chorégraphie. Oui, en qui plus, c'est ce va qu'on m'a avoir un dit. boulot, je ne dis pas, ma pauvre. Oui. J'ai déjà du mal avec le slow. Excellente réponse. Danse avec les loups. Bon, jusque-là, ça va. Jusque-là, ça va. Bon, Et je dirais même que jusque-là, vous avez été parfaits, tous les deux. Question 2. Le pape François a choisi ce prénom en hommage à François Valéry, François Bayrou, Saint François d'Assise ou François-Xavier de Maison. Attention, il y a peut-être un piège. Je pense avoir un certain ego, mais quand même pas jusque-là. Donc, je pense que c'est la réponse C. absolument. oui. Voilà. Saint François d'Assise, évidemment, bonne réponse. 1500 euros. Voilà, ça c'est fait. Quoi qu'il arrive, Pièce jaune aura 1500 euros. Nous allons nous arrêter quelques instants pour jouer avec vous maintenant. Un grand bravo au gagnant dont le nom s'affiche sur votre écran. Il remporte un pack shopping. Cette semaine, c'est l'ouverture des soldes. C'est donc le bon moment pour vous tous de remporter l'un des 3 packs shopping mis en jeu ce soir. Vous gagnez un week-end shopping tout frais payé pour 2 dans la ville européenne de votre choix. Londres, Rome, Paris. Vous choisissez et l'on s'occupe de tout. Hôtel 5 étoiles, massage, pas mal pour le shopping, chauffeur et 5 000 euros de budget shopping. J'annoncerai le nom du gagnant dans quelques minutes. Vous êtes prêts? Voici la question. Dans quelle série télé Chloé Saint-Laurent est-elle une psychologue spécialiste en criminologie? 1 entourage, 2 repérage, 3 profilage, 4 floutage. Pour jouer, vous appelez le 3680 ou envoyez 1, 2, 3 ou 4 par SMS au 7 14 14. Très bonne chance. Marie-Claude et François-Xavier, nous nous retrouvons dans un instant pour les pièces jaunes et qui veut gagner des millions. Marie-Claude, Pietragala, François-Xavier Demaison sont là pour Pièce jaune. Nous jouons ensemble avec la question 3 qui vaut 3 000 euros. Un compositeur de musique peut noter sur sa partition un signe appelé souffle, soupir, larme, plainte.
Il y a quelqu'un? Allô? Je suis pas très musicien. Marie-Claude, vous avez dû en voir des partitions. Là, Un franchement, là, compositeur de sur ce musique. sujet-là, Ouais. je ne sais pas du tout. Il y a aussi le silence en musique, là, c'est ce que... Bon. Oui, absolument. Oui, il n'y a pas qu'en musique. Alors, on peut noter sur la partition un signe qu'on appelle souffle, soupir, larme ou plainte. Ah, je ne sais pas du tout. Un soupir, mais... Ah, je pense que c'est pas si bien dit en disant que ça va se compliquer, non? Oui. Ah oui, oui, là... Alors, attendez. Ça peut arriver. On peut faire confiance au public si vous pensez qu'il sait, ou alors appeler quelqu'un, ou faire le 50-50, ou réfléchir encore un poil. Oui, on va se baquer, on ne peut pas s'arrêter là. Donc Ah non, c'est pas possible. on va, Non. C'est pas possible. on va prendre une assurance. Prenez donc une assurance. Voilà. Laquelle? Qu'est-ce qui serait le plus judicieux? L'appel à un ami? Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a des musiciens dans le public? C'est là la question. Hein. Il devait y avoir des musiciens. Hein. Il doit y avoir des musiciens, oui. Marie-Claude, vous n'avez aucune idée. Moi, j'irais soupir, mais... Ah, voilà, déjà, c'est voilà. l'amorce d'une idée. Oui. Pourquoi Et soupir le plus que les joker, c'est trois une bonne autres? idée, le joker, non? Comment? Le joker. Oui, mais enfin bon, je sais pas. Qu'est-ce que ça pense? Vous n'êtes pas du tout musicien, François. Non, enfin, non. Je réfléchis, mais non. Pas du Laissez-moi réfléchir. Non. Non, finalement. tout. Une plainte. Non, plainte. Non. Plainte. L'alarme. Non, je voudrais pas influencer le public, c'est pour ça que je Voilà, ne c'est ça. C'est ça. pas trop cogiter. Mhm. Alors, est-ce que vous suivez ou pas Marie-Claude? Est-ce que vous décidez de prendre un joker? Moi, je pense que le joker, je vous Oui. avoue, D'accord. voilà. Lequel? Public ou 50-50? Comme ça, on voit si Soupir reste dans le... On fait un 50-50. Oui. Ouais. Allez, on y va. On y va. Oui. Allez. Ordinateur, voulez-vous Allez. retirer 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît? Et on va voir si le soupir reste. Oui. Alors, est-ce que le signe s'appelle le soupir ou la plainte? Est-ce que vous continuez dans votre direction? Ah, c'est terrible. Ouais, C'est terrible. Parce que... oui, ben, le soupir. Le soupir? Oui. 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 Chacun est inquiet. Moi-même, je le suis parce que je ne connais pas la réponse. Est-ce que c'est votre dernier mot? Qu'est-ce que- Oui, Jean-Pierre. Oui. C'est un petit oui. C'est un petit oui. C'est un soupir, quoi, en fait. Hein. On va pas se mentir. Hein. Non, c'est terrible, Alors, ça. le Ouais. signe qui indique un court silence, ben, c'est un soupir, bien Oh, sûr. Ben, mon voilà. Il faut avoir confiance en vous. Oui, c'est Allez, ça. c'est parti maintenant. Ça, Vous m'avez inquiété l'ombre d'un instant. On a J'ai- vécu un très mauvais moment. Ah oui, très mauvais. Que j'ai partagé, je dois le Oui, dire. c'est vrai. Généreusement. Voilà. Allez, on y va. Oui. Maintenant, de la musique, Oui, c'est oui, fait. oui. Faire Voici le la sport. question qui vaut 6 000 euros. En 1993, qui échange une poignée de main historique avec Yasser Arafat devant Bill Clinton? Regardez la photo qui est là, à votre gauche. Yitzhak Rabin, François Mitterrand, Tony Blair, Mikhail Gorbatchev. Réponse A. Réponse A, vous dites Oui, Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin. Vous êtes d'accord tous les Oui. deux? Oui. C'est votre dernier mot? Oui. Oui. Ça rigole pas, on a remarqué que quand il pense savoir, ça y va. Hein. Eh bien, la réponse est Yitzhak Rabin. Bravo, regardez, la preuve est là en image. Arafat, Clinton et Rabin. Les accords de paix d'Oslo. Voilà. Ah, ça va mieux. Hein. Oui, c'est-à-dire Ça, qu'on est là, on est, c'est- plus, ouais, on est c'est- plus trop ridicule. Après Voilà, le c'est soupir, ça. après Voilà. le soupir, on a Voilà. repris un Oui, petit oui. peu du poil de la bête. Voilà, on va dire ça. La question vaut 12 000 euros. Bon. Oui. La voici. Au bistrot, vous savez le petit carré de chocolat qu'on vous offre parfois, pas partout, avec le café. C'est un Florentin, c'est un Vénitien, un Milanais ou un Napolitain. C'est le petit morceau de chocolat
qui est généralement très bien emballé, qu'on offre avec le café, qu'on met sur la sous-tasse. Le Florentin, c'est un gâteau avec des fruits confits, caramélisés, avec en dessous du chocolat. Le napolitain, c'est un gâteau en génoise. Oui. C'est le gourmand qui parle, le financier, l'acteur, les trois. Le milanais, c'est une escalope. ou la femme, ouais. Voilà. On va prendre... Qu'est-ce que tu en penses? On va reprendre un 50-50 exceptionnellement. Et ça n'est pas possible. Je suis désolé, c'est une mauvaise nouvelle, mais ça n'est pas possible. Il vous reste quand même 2 jokers. Ben, c'est là où on peut demander au public, peut-être, non? Oui. Oui. Hein? Oui. Ouais. Oui, ils m'ont l'air, ce sont des gens qui m'ont l'air de le savoir. Gourmand, si vous savez, et uniquement si vous savez, vous le savez, c'est pour les pièces jaunes, donc ne jouez pas au petit bonheur la chance. Au bistrot, le petit carré de chocolat qu'on offre parfois avec le café s'appelle A, le Florentin, B, le Vénitien, C, le Milanais, D, le Napolitain. Vous votez maintenant, bonne chance. Alors, le Vénitien à 59%, le Florentin 39%, personne ne pense au Milanais, et le Napolitain 9%. J'espère que je n'ai pas trop parlé avant et que je n'ai pas influencé le public. Vous étiez d'accord avec le Vénitien? J'espère que je n'ai pas influencé le public parce que vraiment j'ai un doute. Donc voilà. Le Florentin, t'es sûr de ton gâteau Oui, mais j'ai peut-être influencé le public, j'ai beaucoup parlé. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas, j'hésite à faire un appel téléphonique pour éventuellement se confirmer ça. Oui, parce que vous n'êtes qu'à 6 000 €. Oui. Donc il faut penser à grimper un petit peu. Alors que là, on prend un appel téléphonique. Si vous voulez. Comme ça, on back le 12 000, on le sécurise. Voilà, vous avez des fondations solides. Et après, si on ne sait pas, on a un doute, mais on a quand même gagné 12 000 €. Tout à fait. À condition que l'appel soit intéressant. Oui, et que la personne vous donne la bonne réponse. La personne est en train de boire un café. Qui est spécialiste en café et en petit chocolat sur le bord de la soucoupe? On va appeler Patrick. On va voir. Qui est-il, Patrick, sans indiscrétion? Il connaît tout. J'espère qu'il connaît ça, en tout cas. D'accord. Alors appelons Patrick. D'accord. Hein? Oui. Bon, appelons Patrick. C'est vous qui poserez la question. Sans dire ABCD, vous donnez simplement les réponses possibles. Et j'espère que Patrick pourra vous éclairer et ainsi permettre aux pièces jaunes d'avoir déjà 12 000 €. C'est joli ça, oui, c'est de la musique ça. Hein. Patrick. Allô? Patrick, c'est Jean-Pierre Foucault, bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Tout comme Marie-Claude Pietragala qui est face à moi, ainsi que François-Xavier de Maison. Et nous avons besoin, cher Patrick, pour Pièce Jaune, nous avons besoin de vous, de votre culture, de votre savoir, pour 12 000 €. Acceptez-vous de répondre à une question? Oui, avec plaisir. Alors, c'est Marie-Claude qui vous la délivre. Attention. D'accord. Top, la voici. Oui, Patrick, alors au bistrot, le petit carré de chocolat qu'on vous offre parfois avec le café est un Florentin, un Vénitien, un Milanais ou un Napolitain? Alors, au bistrot, tu peux répéter la question? Un petit carré de chocolat. 15 secondes. Là, le carré de chocolat qu'on vous offre parfois avec le café est un Florentin, Vénitien, Milanais, Napolitain. 8 secondes, vite. 7. 8 secondes. 6, 5. Je dirais un Florentin. Vous êtes sûr du coup? Aïe, aïe, aïe. Alors, il dit un Florentin, je n'ai pas su. Pas du tout. Si il le savait, il l'a dit au hasard. Vous le connaissez mieux que nous? Oh, je sais pas. J'ai pas l'impression qu'il était sûr de lui, là. Pourquoi tu dit Florentin, tu vois? Mais il me semblait... C'est Patrick Dupont, non? Oui. Mais il me semblait reconnaître sa voix. Mais oui. Ah oui, vous m'auriez dit Patrick Dupont. Alors, est-ce que Patrick, j'espère que la réponse est la bonne, hein, et que tu n'as pas répondu au hasard. Oh là là. Alors, que faites-vous? Ou vous répondez, ou vous arrêtez à 6 000, ou vous répondez en ayant la chance de gagner 12 000 €, ou en prenant le risque de retomber à 1 500 €. C'est Florentin. Florentin, c'est votre dernier mot. Oui. Allez, de toute façon, il faut y aller. Tant pis, 1 500 €, on est désolé. Oui. Attendez, on va voir. Oui.
carré ou rectangulaire, c'est tout. C'est souvent un petit morceau de chocolat noir. Et au bistrot, le petit carré de chocolat qu'on vous offre parfois avec le café est un napolitain. Ni alors. florentin, ni milanais, ni vénitien, napolitain. Et peu de personnes avaient voté napolitain. Écoutez, au moins on aura appris quelque chose tous les trois. Hein? Oui, mais enfin bon, on est désolé. On est désolé là. Oh là là. Non, mais écoutez, ne soyez pas désolés. 1 500 €, c'est déjà beaucoup. En pièces jaunes, ça fait beaucoup. Non, mais c'est vrai, de pièces jaunes. Je pense qu'on aura fait une belle action ce soir. Merci, Marie-Claude. Désolé. Hein. Merci, François-Xavier. Et à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Eh bien, bravo, j'appelle Bernadette Chirac, la présidente de la Fondation des pièces jaunes, à qui, au nom des artistes qui ont joué ce soir, je vais remettre de la part de TF1 la somme de 199 000 €. C'est magnifique. Madame Chirac. C'est presque la somme de l'année dernière. C'est presque la somme de l'an dernier. Oui, c'est Alors, magnifique. un mot sur les pièces jaunes, Bernadette Chirac. Madame, ces pièces jaunes, c'est un mot qui est connu de tous et de toutes. Oui. Tous les Français sont très généreux. Je dirais même qu'il y a une chose extraordinaire, c'est que l'année dernière, l'année d'avant, nous avons récolté plus de pièces jaunes que l'année d'avant. Donc les Français sont très généreux et pourtant la crise est là. Alors je voudrais remercier notre fidèle partenaire, TF1, Jean-Pierre Foucault, Merci. qui est toujours là pour animer cette émission qui a beaucoup de succès. Et puis les artistes nombreux qui se mobilisent pour animer cette émission qui est un jeu, en fin de compte. Et un jeu pas tellement facile. Moi, il y a des questions auxquelles je n'aurais pas su répondre. Moi aussi. Mais en tout cas, ces pièces jaunes, il faut savoir qu'elles sont très, très utiles et elles nous servent chaque année à financer de nouveaux projets dans les hôpitaux d'enfants, d'adolescents. Donc, merci beaucoup de nous aider. C'est tellement utile. Et à l'an prochain. Merci l'an prochain. beaucoup, chère Bernadette Chirac. Les petites tirelires sont dans les bureaux de poste. Vous savez, les enfants, ce qu'il vous reste à faire. Le nom de notre troisième gagnant s'affiche maintenant en bas de l'écran. Bon voyage. Merci de votre fidélité. Et n'oubliez pas les pièces jaunes. Bonsoir, bonne fin de soirée sur TF1.